Bonjour, tous, chers abonnés qui nous suivent toujours à travers Galsen Cours. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, Galsen Cours est une chaîne qui répond aux besoins de l'éducation. Donc, on va essayer de continuer avec le TD 2022-2023, l'exercice 3. On est d'accord? On va essayer de continuer avec l'exercice 3. Pardonne-moi, il y a du bruit, mais bon, je n'ai pas le choix, on va faire avec. D'accord? Ok. Maintenant, là, pour l'exercice 3, c'est un exercice mixte, composé de trois parties, partie A, partie B et partie C. Donc, on nous dit au niveau de l'exercice, la maladie d'Alzheimer, caractérisée surtout par une perte de mémoire qui touche essentiellement les personnes âgées. Donc, la maladie d'Alzheimer est une maladie qui est caractérisée par une perte de mémoire, mais qui touche essentiellement les personnes âgées. On est d'accord? Maintenant, pour la partie A, document 1, des médecins ont cherché d'éventuelles anomalies biochimiques en mesurant les concentrations de nombreux neurotransmetteurs, d'une part, dans le cerveau de patients atteints de la maladie d'Alzheimer, et d'autre part, dans celui des sujets sains, c'est-à-dire les médecins, effectivement, cherchent tout simplement à mesurer la concentration du neurotransmetteur dans des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais aussi ils cherchent à mesurer la concentration de la maladie d'Alzheimer chez les personnes saines, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas atteint la maladie d'Alzheimer. Dans les deux cas, ils ont trouvé des doses comparables pour la plupart des neurotransmetteurs, n'est-ce pas? Les doses qui sont comparables. Toutefois, pour l'acétylcholine, cette fois-ci, le neurotransmetteur, c'est l'acétylcholine. Toutefois, pour l'acétylcholine, ils ont constaté que les sujets malades présentent une dose bien plus faible que les sujets sains. Je disais tantôt que les médecins ont cherché d'éventuelles anomalies biochimiques. Ils ont mesuré la concentration du neurotransmetteur chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais aussi ils ont cherché la concentration des neurotransmetteurs chez les personnes qui n'ont pas atteint la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire les personnes malades et les personnes saines. Ils ont trouvé maintenant que chez les personnes atteintes de la maladie, la concentration de neurotransmetteurs est beaucoup plus faible que la concentration de l'acétylcholine chez les personnes saines. On est d'accord? On nous demande maintenant quelle hypothèse ces médecins peuvent-ils formuler sur l'origine de la maladie d'Alzheimer, puisque les personnes malades ont une concentration faible de l'acétylcholine, alors que les personnes saines ont une concentration d'acétylcholine beaucoup plus élevée. Donc on peut dire que pour l'hypothèse, on peut dire que la maladie d'Alzheimer aurait pour origine un déficit d'acétylcholine. C'est le déficit d'acétylcholine qui est à l'origine de la maladie d'Alzheimer. On est d'accord? Donc, c'est ça l'hypothèse. La maladie d'Alzheimer aurait pour origine un déficit d'acétylcholine. Document 2. D'autres chercheurs découvrent que l'administration d'une substance chimique appelée atropine à des sujets sains entraîne chez ces derniers une perte de mémoire, comme chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire, après on note, pardonne-moi pour le Wolof, on ne note cependant aucune diminution du taux d'acétylcholine. C'est-à-dire, on a injecté chez les personnes saines de l'atropine. Mais on constate que ces personnes-là commencent à avoir une perte de mémoire. Mais on note cependant une diminution du taux. On ne note cependant, autant pour moi, aucune diminution du taux d'acétylcholine. Et tantôt on disait que la maladie est due
tout simplement, aurait pour origine un déficit d'acétylcholine. Mais cette fois-ci, lorsqu'on a injecté de l'atropine chez les personnes malades, chez les personnes saines, autant pour moi, on constate une perte de mémoire, alors que le taux de l'acétylcholine ne diminue pas. En deux, on nous demande de formuler une hypothèse quant au mode d'action de l'atropine chez les sujets sains. Je répète, on a injecté de l'atropine chez les personnes, bien chez les sujets sains. Il commence à avoir une perte de mémoire, mais le taux de l'acétylcholine ne diminue pas. Donc on peut dire, comme hypothèse, que l'atropine est une substance qui bloque l'action de l'acétylcholine. C'est uniquement ça, parce qu'au début on disait que la maladie aurait pour origine un déficit d'acétylcholine. En deuxième hypothèse, lorsqu'on a injecté de l'atropine, on constate que on a injecté de l'atropine chez les personnes, chez les sujets sains, on constate qu'il commence à avoir une perte de mémoire. Mais on ne note aucune diminution du taux d'acétylcholine. Donc on peut dire comme hypothèse en deux que l'atropine est une substance qui bloque l'action de l'acétylcholine. On passe au document 2. D'autres chercheurs découvrent que l'administration... Non, c'est pas le document 2, c'est terminé. On va entamer avec la partie B. Voilà. Ces chercheurs rapprochent ces observations aux résultats expérimentaux obtenus sur le muscle fondu du rat, c'est-à-dire le muscle lisse de l'estomac. Ce muscle est maintenu dans un bain physiologique auquel on ajoute des doses croissantes d'acétylcholine. C'est-à-dire, on a enlevé le muscle lisse de l'estomac d'un rat, on l'a trempé dans un liquide physiologique. Ensuite, on ajoute des doses croissantes d'acétylcholine. On mesure l'amplitude des concentrations de ce muscle. On est d'accord? C'est le document 3A. 3, courbe A. Voilà. Voilà le document 3, courbe A est là. N'est-ce pas? On a trempé le muscle dans un liquide physiologique. Ensuite, on y ajoute des doses croissantes d'acétylcholine. Et on observe ces résultats-là. Vous voyez la courbe A. Très bien. Donc, on continue. Ensuite, on reprend la même expérience, mais en ajoutant d'abord au bain physiologique. La deuxième expérience, c'est que on a pris le muscle. Avant, maintenant, on a trempé le muscle dans un liquide physiologique, mais ce liquide-là, c'est de l'atropine. Avant d'introduire des mêmes doses croissantes d'acétylcholine. Au début, on avait trempé le muscle dans un bain physiologique. Ensuite, on ajoute des doses croissantes de l'acétylcholine. Mais cette fois-ci, on a trempé le muscle dans des liquides physiologiques contenant de l'atropine avant l'introduction des mêmes doses croissantes d'acétylcholine que précédemment. Le document B, document 3, courbe B. Vous voyez les résultats maintenant. On est d'accord? Et voilà. On nous demande en 3, analyser le document 3. C'est ce document qu'on nous demande d'analyser. On est d'accord? Maintenant, on peut dire que les résultats obtenus au niveau de l'expérience 1 montrent que l'amplitude de concentration du muscle lisse de l'estomac de rat augmente au fur et à mesure que la dose de l'acétylcholine s'élève. Une fois que la dose s'élève, l'amplitude de la réponse devient plus important. Vous voyez, lorsque, la dose augmente, l'amplitude de la réponse augmente. Là, on a 10-5, 10-4, 10-3, 10-2, ainsi de suite, ainsi de suite. Une fois que la dose augmente, l'amplitude devient de plus en plus important. C'est pour ça que je disais que les résultats obtenus au niveau de l'expérience 1 montrent que l'amplitude de contraction du muscle lisse de l'estomac du rat
augmente au fur et à mesure que la dose de l'acétylcholine s'élève. L'acétylcholine est donc un neurotransmetteur excitateur de ces muscles. C'est ça? L'acétylcholine est donc un neurotransmetteur excitateur de ces muscles. Une fois que la dose augmente, la réponse devient de plus en plus importante. Maintenant, les expériences, comment dirais-je, les résultats de l'expérience 2 indiquent qu'en présence d'atropine, avant d'ajouter l'acétylcholine, on avait mis au préalable de l'atropine. Maintenant, on disait que les résultats de l'expérience 2 indiquent qu'en présence d'atropine, l'effet de l'acétylcholine commence à une concentration plus élevée que 10-4. Vous voyez là, 10-5, 10-4. Lorsqu'on avait trempé le muscle dans un liquide physiologique contenant de l'atropine, ensuite on ajoute de l'acétylcholine, vous voyez que la réponse commence le moment où la concentration de l'acétylcholine est supérieure à 10-4. 10-4 est là. Jusque-là, 10-5, vous regardez 10-5, jusqu'à 10-4, on n'a pas de réponse. 10-4, on n'a pas de réponse. Mais après 10-4, on commence à enregistrer une réponse. Mais l'amplitude semble beaucoup plus faible que la première expérience. Vous voyez là. Donc c'est ça en réalité. Voilà. On continue. D'accord. Donc, c'était quoi la question qui suit? On a analysé le document 3. On dit, quel est l'effet de l'atropine? Quel effet de l'atropine est ainsi mis en évidence? Au début, on avait dit que l'atropine empêche l'acétylcholine de faire son action. Là, on peut dire que l'atropine est donc une substance qui diminue l'effet excitateur de l'acétylcholine. C'est la même chose. Parce qu'au début, l'atropine empêche l'acétylcholine de fonctionner. D'accord? C'est ça la question 4. Quelle hypothèse parmi celles-ci qui sont émises dans la partie A, ces résultats confirment-ils? Quelle hypothèse parmi celles qui sont émises dans la partie A, ces résultats confirment-ils? C'est simple. D'après ce qu'on vient de dire, on peut dire que ces résultats confirment que l'atropine diminue l'effet de neurotransmetteur, l'effet de l'acétylcholine. C'est ça, uniquement ça. Quelle hypothèse parmi celles qui sont émises dans la partie A, ces résultats confirment-ils? Ces résultats confirment que l'atropine diminue l'effet de l'acétylcholine. C'est ça la question 5, l'hypothèse tirée. Voilà. Ensuite, voilà, c'est ça. Document, c'est ça, document 3, partie C. On dit, les médecins, toujours au cours de leur investigation sur les causes de la maladie, on cherche toujours les causes de la maladie d'Alzheimer, on peut constater que les sujets qui en sont atteints, les personnes qui en sont atteintes, c'est-à-dire qui sont atteints de la maladie, ont une dégénérescence massive des noyaux gris. Ces noyaux gris-là contenant les corps cellulaires, et les corps cellulaires contiennent toujours l'acétylcholine qui aboutissent au cortex cérébral. Vous connaissez très bien le corps cellulaire. On l'avait fait lorsqu'on faisait l'observation microscopique de la substance grise de la moelle épinière. On l'avait fait. Donc, on nous dit que les médecins, toujours au cours de leur investigation sur les causes de la maladie d'Alzheimer, n'est-ce pas, on peut constater chez les sujets qui en sont atteints une dégénérescence massive des noyaux gris contenant les corps cellulaires de neurones à acétylcholine qui aboutissent au cortex cérébral. Sixième question, cette observation vous permet-elle de confirmer une de vos hypothèses? On a
On a donné presque 3 ou même 4 hypothèses. Maintenant, ces observations-là, en partie, est-ce que cette observation vous permet-elle de confirmer une de vos hypothèses? Ah, bien sûr. Regardez bien. On l'avait fait. On peut dire que les observations montrent une dégénérescence massive des neurones à acétylcholine, des noyaux gris, lors de cette maladie. Nous pouvons alors dire que c'est notre première hypothèse qui est valide. C'était tout simplement le déficit du taux d'acétylcholine qui était l'origine de la maladie. Donc le déficit du taux d'acétylcholine dû à une dégénérescence des neurones producteurs est à l'origine de la maladie d'Alzheimer. C'est donc notre première hypothèse qui est vraie. Parce que cette partie-là, cette observation-là nous permet de confirmer cette hypothèse. Donc, on peut dire tout simplement que les observations montrent une dégénérescence massive des neurones à acétylcholine des noyaux gris lors de cette maladie. Nous pouvons alors dire que c'est notre première hypothèse qui est valide. Le déficit du taux d'acétylcholine dû à une dégénérescence des neurones producteurs est à l'origine de la maladie d'Alzheimer. Et c'est ça l'exercice. On l'a très bien expliqué. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez me le dire en commentaire. Donnez vos appréciations et tout. On est d'accord. Maintenant, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les notifications. Je vous remercie.